toutes et à tous et bienvenue sur Fulltime Cinéma. Nous sommes au mois de juillet qui rime avec été. Saison du soleil, de la chaleur, à la mer ou à la montagne, en ville ou à la campagne. Saison de la détente aussi, dans laquelle il s'agit de profiter de la vie et de faire ce que l'on aime le plus. Comme aller au cinéma par exemple. Et pour vous faire profiter au maximum des salles de cinéma cet été, les distributeurs en ont pour tous les goûts. Observons cela tout de suite avec un panorama global de la presse spécialisée en cet été. Dans les salles sombres, l'été c'est avant tout la saison des blockbusters. Studio Ciné Live Magazine nous propose une immersion sur le tournage de l'un d'eux dans son numéro de l'été. C'est sur le tournage du prochain blockbuster Made in France de Luc Besson que sont allés fureter les reporters du magazine. Le réalisateur français relève le défi d'adapter au cinéma la célèbre bande dessinée Valérian et Laureline, sous le nom de Valérian et la Cité des Mille Planètes. Le reportage de Studio Ciné Live nous transporte sur le plateau de l'aventure intergalactique qui se trouve plus prosaïquement à la fameuse Cité du cinéma. Quelques détails sont dévoilés au compte-gouttes, mais on se doute bien que Luc Besson ne va pas dévoiler son jeu si facilement. Il nous distille seulement de quoi nous faire saliver avant sa sortie en salle en juillet 2017. 2017, c'est très loin, la sortie du reportage était peut-être un peu précipitée. Pour patienter jusque-là, vous pourrez voir l'actrice Cara Delevingne, qui campe le personnage de Laureline dans le très attendu Suicide Squad cet été. Elle y joue le mystérieux rôle de l'enchanteresse dans le blockbuster mis à l'honneur en une de première. Le magazine fait en effet un focus dans son numéro de l'été sur les blockbusters qui vont enchanter ou pas les foules se pressant dans les salles sombres pour échapper à la chaleur torride. Suicide Squad à l'honneur donc, mais aussi Jason Bourne avec un retour sur les différents opus qui ont marqué la saga. Mais on parle aussi science-fiction avec un portrait de Jeff Goldblum à l'occasion de la sortie d'Independence Day Résurgence, ou encore remake de comédie potache avec la version féminine de SOS Fantôme. Mais on trouve également un focus sur le bon gros géant, campé par le nouvel acteur fétiche de Steven Spielberg, Mark Rylance. Il y en a donc pour tous les goûts au niveau des grosses productions cet été, qui, comme le note le rédacteur en chef de Première Gaël Golen dans son édito, sont tout sauf interchangeables, en opposition totale avec les détracteurs des blockbusters qui les jugent trop formatés donc. Mais si comme la rédaction des cahiers du cinéma vous avez envie de souffler et de vous éloigner de la routine, le magazine a concocté dans ses cahiers de vacances une sélection de films d'été pour célébrer la saison tant attendue après un printemps pluvieux et lourd d'actualité. Un dossier donc pour retrouver ses souvenirs ou faire de belles découvertes tout en sentant la brise chaude vous souffler sur la peau ou en sirotant une limonade bien fraîche. Enfin, si vous préférez le suspense et les sueurs froides, pour vous rafraîchir par grande chaleur probablement, la revue Le Film Français pose son regard ce mois-ci sur Nerve de Ariel Schulman, dans laquelle une lycéenne se retrouve plongée dans un dangereux jeu en ligne. Alors serez-vous joueur ou voyeur ? Vous interroge la rédaction. Cet été, il y en aura donc pour tous les âges, toutes les envies et tous les goûts dans vos salles de cinéma. Allez donc vous détendre dans ces salles sombres et profiter de vos vacances et à bientôt sur Fulltime Cinéma.